Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir comme notre invité spécial Jean Gaspard, secrétaire national de la CFDT. On va vous proposer une séance de théâtre forum. Dans le théâtre forum, tout le monde joue. Les acteurs, bien entendu, mais surtout les spectateurs. Quand vous n'êtes pas d'accord avec notre pièce, vous criez « stop ». Vous remplacez l'acteur et vous jouez vous-même vos opinions. Nous avons plusieurs thèmes à vous proposer. Les salaires, la formation professionnelle, les pouvoirs d'achat... Stop! Moi je vous propose que ce soir vous nous interprétiez une pièce sur le thème de la réduction du temps de travail, enjeu de société, car je crois que ce thème regroupe l'ensemble des problèmes que vous venez d'évoquer. Ça fait 3 semaines qu'on a prévu ce pique-nique. Et Monsieur Gabriel n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller à sa réunion. Réunion de section, réunion du syndicat, réunion pour préparer l'ordre du jour qui va décider du prochain ordre du jour. On avait prévu de partir à 10 heures, il est 11 heures. Toutes les routes vont être embouteillées. Mais Monsieur Gabriel n'est pas sorti de sa réunion qui doit décider de la prochaine réunion parce qu'il faut se réunir. Réunion avec tout le monde, sauf avec sa propre famille. Et les petits, ce café, les petits, il n'y a pas de place. Je suis en retard, je m'excuse, excusez-moi, pardon. Ah, le voilà. Je suis en retard, je m'excuse, excusez-moi, pardon. Je m'excuse, on peut y aller tout de suite, on y va, hein. On devait partir à 10 heures. Il est midi moins le quart, on va arriver à quelle heure? On est en train de discuter la question des 35 heures. Si on arrive à convaincre tout le monde d'accepter les 35 heures, on aura beaucoup plus de temps libre pour faire tous les pique-niques que tu veux. Comme tu auras plus de temps libre, ça sera pour faire plus de réunions, pour avoir plus de temps libre, pour pouvoir faire des réunions pour le temps libre. Ne te fâche pas, je suis là, on y va à ton pique-nique. C'est pas mon pique-nique, c'est notre pique-nique. Qui c'est celui-là? C'est Yves, il vient avec nous. Ah, vous venez avec nous au pique-nique? Qui est-ce qui vous a invité? C'est-à-dire que je dois discuter avec Gabriel certains points de notre programme qui ne sont pas encore très clairs, loin de là. Alors, seulement il m'a dit qu'il était obligé d'aller à un pique-nique avec sa famille. Stop. Vous remplacez qui? Qui vous... Non, vous devez jouer, pas expliquer. Donc vous devez remplacer les maris. Ah, le voilà! Je suis à l'heure. Alors, on va continuer, on pique-nique. Hein? Celui-là. Ben, c'est un copain, on va discuter pendant le pique-nique. Pendant que toi... Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Diminue soi-disant les horaires de travail pour passer 3 fois plus d'heures en réunion syndicale. C'est important, la famille. C'est bien pour le syndicat, mais il faut penser à la famille. Alors on part. Bon. On part tout de Bien suite. sûr. Il reste là. Non, il vient. Je crois vraiment qu'on va Tu pouvoir... crois vraiment que ça va marcher comme ça? Madame va faire la bobonne à s'occuper des enfants pendant que monsieur fait ses discussions syndicales. Oh, tu sais... Bon, écoute... Bon, t'as compris, hein. C'est dommage parce qu'on sera en retard pour la réunion de lundi prochain. Non, mais ce qu'il y a, demain Non, on se... je comprends. Voilà, on se revoit 1 heure avant la réunion, hein. Non, moi, D'accord. Non, moi je pourrais pas, mais je comprends vraiment ton problème. Hein. Non, mais ça fait rien, ça fait On rien. va faire quelque chose. Hein. C'est du poudon. Ça marche pas. Mais qu'est-ce qui marche pas? La bagnole. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va appeler un garagiste. J'y vais. Vous savez bien dit, il faut acheter une nouvelle bagnole. Vous savez, Celle-là, elle a déjà 10 ans. Une bagnole aujourd'hui, ça dure plus 10 ans. Vous savez, madame, vous dites ce que vous voulez, mais moi, je pense que vous ne devriez pas changer de voiture. Vous devriez changer de vie. Vous êtes beaucoup trop impressionné par la société de consommation. Il faut vivre plus simplement. Tenez-moi, par exemple. J'ai accepté une réduction de salaire en échange d'une réduction de temps de travail. Évidemment! C'est un vieux modèle! Je vous ai toujours dit que les voitures d'aujourd'hui ne sont pas faites pour durer aussi longtemps que ça! Il faut changer! On doit faire travailler l'industrie nationale! Combien est-ce que vous gagnez?
5008, plus ou moins. Avec ou sans prime? Tout compris. Et la dame, elle travaille? 5002 avec les allocations familiales. 5008, plus 5002, plus congé payé, ça fait combien? Ça vous fait une Renault 9L. 3 ans de crédit, en 100 francs par mois. Est-ce que vous avez déjà terminé de payer votre frigo, votre machine à laver? Stop. Ah, il remplace Margie, il remplace la chômeuse. Donc il devient chômeur. Allez, vas-y, démarre. Je vais chercher le garagiste. Voilà. J'y vais, je vais m'occuper. Je t'avais bien dit qu'il fallait acheter une nouvelle voiture. Celle-là, elle a 10 ans. Une voiture aujourd'hui, ça ne dure plus 10 ans. Papa, mais avec la CFDT, c'est réduction du temps de travail, les garagistes ne travaillent plus le samedi maintenant. Et j'ai voté Mitterrand, hein. J'ai voté Mitterrand. Stop. Vous remplacez qui? J'ai entendu que vous aviez un problème de voiture. Oui, monsieur, j'essaie de démarrer la voiture. Quel âge elle a, ta bagnole? Et j'entends dire que ces feignants de garagistes, ils veulent plus travailler le samedi. Bah, mais c'est moi, pas- monsieur, pour 3 fois rien, je vous arrange ça. Mais quel est le problème? Ça va aller, Papa, vous comprenez alors que je vous dis. Elle est vieille, c'est vrai. Hein. Si pour moi j'en veux une qui ait de la place, bon sang, t'as vu le bordel derrière? Mais attention, je vais vous dire une chose. Hein. Moi j'ai lu. Il va y en avoir pour 5 à 600 francs. Ouais. Mais il y a un problème parce que j'ai lu qu'ils allaient faire des contrôles sur le travail au noir. Ah, mais ça, vous inquiétez pas, ça reste entre nous, ça reste entre nous. Discret, hein. Discret, hein. Non, mais vous faites ça, dites-moi. Ça va marcher 8 jours. Vous faites ça en plus. je vous garantis pas, bien entendu. Vous faites ça en plus de vos 35 heures. Ah, bah C'est oui, ça, bien hein, sûr. voilà. Ah, les 35 heures plus. Ça c'est pas honnête, ça. Hein. Ça c'est pas honnête, ça. Hein. Ah oui, mais pour un syndicaliste, camarade, t'étais prêt à accepter. Écoutez, monsieur, tout le monde achète malgré la crise. Gabriel, il faut que tu fasses exactement le contraire. Que tu travailles moins, que tu réduises tes besoins pour forcer les patrons à embaucher. Oh oui, embauchez-moi. Embauchez-moi. Il faut que tu acceptes une petite réduction de ton salaire, de ton pouvoir d'achat, qui de toute façon est inévitable. Ah oui, 3%, et puis 5%, puis 10%, puis 15%. Tout le salaire va y passer. Et il faudra payer les impôts en plus. Il faut réduire le temps de travail aujourd'hui, pour embaucher aujourd'hui, pour lutter contre le chômage aujourd'hui. Et alors demain, après, on négocie les salaires avec le patron en position de force. Donc je n'achète pas. Mais moi aussi, je défends mon emploi. Je défends aussi les intérêts des travailleurs de chez Renault. moi. Donc j'achète. Non! Oui, mais oui. Non, il faut négocier. C'est ça le socialisme. Oui, monsieur, le socialisme, c'est la solidarité. Donc je n'achète pas. Merci. Écoutez, si j'achète, je dois faire des heures supplémentaires. Tu gardes ton travail et toi tu restes au chômage. Si je n'achète pas, mon patron t'embauche et toi tu perds ton boulot. J'achète ou j'achète pas? Mais oui. J'achète ou j'achète pas? Et alors, Jean Caspar, vous achetez ou vous n'achetez pas? Tout d'abord, merci de nous avoir donné l'occasion de trouver une nouvelle forme d'expression et surtout une nouvelle forme de théâtre qui fait du spectateur un acteur et d'un acteur un spectateur. Mais voyez-vous, je crois que la réduction du temps de travail est une question fondamentale, essentielle, parce que c'est d'abord le moyen de vaincre le chômage, le moyen de progresser dans l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et surtout, je crois, le moyen de vivre autrement dans notre société. Alors que l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, que l'ensemble de la population disent stop. Stop pour vaincre le chômage, stop pour créer les conditions d'une autre société plus juste et plus fraternelle, et de faire en sorte que chacun devienne acteur et pas simplement spectateur dans cette société. Vous ne croyez pas que ça vaut la peine, non?